Moi, j'ai eu un bad buzz. Ah. Un bad buzz, c'était en 2020-2021. J'avais repris, donc en gros pour expliquer vite fait mon parcours, donc en 2017, pour mon travail de fin d'études, j'ai créé Nutrition Sport Health, donc la page Facebook, qui était à destination donc, des sportifs qui s'étaient intéressés au TCA. Et j'avais collaboré d'ailleurs avec un autre collègue qui m'a qui m'a longtemps aidé sur Nutrition Sport Health, donc Valentin, petit coucou à toi, qui lui a fait son TFE sur la nutrition lors de la musculation. Et donc on s'était associés sur cette page pour fournir des informations sur ces sujets-là très spécifiques. Et malheureusement, donc après mon bachelor, j'ai continué un peu, mais comme j'ai repris des études, on a très vite laissé tomber. Et grâce au Covid, et ben en fait, on a relancé la machine. Et c'est là d'ailleurs qu'on a fait nos premiers podcasts. Merci Covid. Ouais, on peut le dire. Notre premier podcast était sur le Covid en plus, avec professeur Mikils. Il s'est passé des choses du Covid. De Lucien Louvain à Bruxelles. Et donc j'avais repris les posts au début. Je faisais énormément de posts où je prenais une belle image et je mettais mon avis. J'avais appelé ça déconstruction de mythes. Et à un moment donné, il y avait cette une, je sais pas si tu te rappelles, du journal Métropolis, je pense. Métropolitaine, je pense. Où en gros, ils avaient mis toutes des couvertures avec des femmes en situation d'obésité. Et ils avaient mis comme titre This is healthy. D'accord. Et donc moi, j'étais en mode, en fait, non. Il n'y a aucun monde où être obèse égale à santé. Et ben, je me suis fait tomber dessus justement par des gens du gros, etc. C'est pour ça que j'ai un petit dent contre eux. T'étais grossophobe. Voilà, parce que j'étais grossophobe selon eux, parce que je mettais en avant le fait qu'il n'y a aucun monde pour moi, peut-être qu'il y en a un monde pour les autres, mais pas pour moi, où l'obésité égale santé. On m'a expliqué qu'il y avait ce concept d'obésité métaboliquement sain, ce que je conçois. Mais ça ne prend pas en compte la globalité de la pathologie. Il y a des problèmes articulaires, il y a des problèmes psychologiques. Tu vois, je veux dire, il y a une sorte de stigmatisation. Donc il y a tous ces problèmes-là qui ne sont pas métaboliques, qu'il faut prendre en compte dans la pathologie. Donc pour moi, en aucun cas, une personne obèse est en bonne santé. Et donc voilà, ça a été mon premier et pour l'instant seul bad buzz que j'ai eu avec... Mais effectivement, alors d'un côté comme de l'autre, c'est vrai qu'un message comme ça, et moi c'est ce qui m'arrive avec les réseaux sociaux. Je reprends l'exemple. This is healthy. Si tu vois que des personnes comme ça en obésité, et si on l'intitule, la santé c'est ça en gros, voilà. C'était un truc genre, ça aussi, ça va être en bonne santé. D'accord. À un moment donné, c'est toujours au détriment d'autres choses, c'est-à-dire que tu minimises et c'est pas nuancé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Et forcément, toi, t'es allé chercher la nuance. Et tu leur as dit... Sur les réseaux sociaux, c'est dur, mais t'es allé, en tout cas, c'est ce que t'es allé mettre en avant. D'accord. Et c'est vrai que moi, je me fais parfois tacler. J'ai un message. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, les gens passent pas 2 heures sur une vidéo. Il faut que ça aille